Voilà, salut à tous. Mbote na bino bisika o bino bozwami bisika o bozolanda biso na télé Tchangu ndenge to benga ngo télé Tchangu TV tozala kawana po na bino to betaka ba porte po na bino po to yoke la bino to peto zui la bino ba information ba actualité to zui la bino biyano ya mituna na bino po to memela bino po bozala ka toujours wana po na ko s'abonner na chaîne na biso po botika la ka toujours à la page na o etali actualité ya kanabino po bolinga ngo mingi po ba ebisaka biso balobi ato occupé politique te politique ko occupé ato landi yango te yango ekolanda yo. Voilà pourquoi to lingaka toujours kozala wana po na ko informer bino suffisamment. Lelo to yeli bino nani, lelo to yeli bino invité mususu yasika, mais naza vraiment convaincu que tant beaucoup découvrir et ko sala bino bien po bolingaka mingi ko yoka po ba intervention na ye et salara vraiment bino bien. J'ai ici en face de moi l'honorable Prince Epenge, au hasard moko ya ba porte-parole ya parti ya président Martin Fayulu Ezabongo SID, mais aussi président ya parti politique DDR Yende Aza Nabiso lelo tokobeta na vraiment lisolo ya o etali désordre na est ndenge guerre poto bengango vraiment na ndenge sengeli o ezoleka na bongo na parti est ya mboka na biso, mais aussi dossier CENI en général, quand bien même que toko toucher quelques points ndenge kaka mesana kosala ngona bino wana toko kende mbala moko et pas ya invité na biso. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et vous allez bien, je pense. Très bien, je vais très bien. Voilà, ndenge na présenté yo et pas ya ba téléspectateurs na biso to pe ba internautes na biso oyo ba mesana mingi kolanda pe ba yebi malamu honorable Prince Epenge pona ko umelate désordre to pe guerre na est ya RDC. D'abord pour na kobanda lecture ya SID ezanini. Qu'est-ce que le SID fait? Nino yo président Martin Fayulu azo sala parce que jusque là to benga ke molobeli ya peuple congolais, molobeli ya bana mboka. Ti ndenge ezo yinda kuna a sala nini azo loba nini? Merci beaucoup. De grâce, je voudrais vous demander Yakoub Ngangayi simplement Monsieur Prince Epenge. Voilà. Et deuxièmement, moi correctif moqué, Galazali membre et président et parti politique. Voilà. Action pour la démocratie et le développement au Congo. ADD Congo en sigle. Donc Nazali président ya ADD Congo. OK. Nazali pe moko ya ba porte-parole et à coalition Lamuka. Voilà. Donc SID to ali ba allié. Je suis pas membre de l'SID. Je suis président ADD Congo. Très bien. Alors tout le monde tourne par rapport à la guerre à Est. Il y a guerre à Est. Je crois que Oesengeli Koloba Namakambo Yabitumba Est Fisto Loba Yango. Voilà. Je crois que parfois on se pose même des questions pourquoi on passe encore à la télé pour parler de ça. Parce que nous allons prendre le risque de répéter les mêmes mots. Mais nous sommes obligés de passer parce que la télévision a l'occasion de continuer à révéler dessous des cartes en rapport avec la guerre là, mais aussi de continuer à motiver et l'armée et aussi à éveiller conscience à Bayo Oyo, Bazali Kotala hier, alors que notre maison Congo brille. Voilà. Je crois que il y a une évolution dans cette guerre, mais pas un progrès. Or que ce que nous voulons, c'est les progrès. Voilà. De manière brève, tolingi tolonga bitumba iwana. Mais pour l'année, tozali kolonga ngote. Depuis Bunagana, ils allaient occuper, ça fait plus de 6 mois maintenant. Voilà. Depuis que Kiwanja, Romagabo, Kishiche, tous les occupés, nous sommes à plus de 2 mois. Ezala yo, Ezala Ngai Prince Epenge, Ezala Monsieur Chilombo Félix. Personne ne peut nous dire ce qui se passe dans ces territoires occupés. Et le pire pour moi, c'est ça. De ne plus avoir le contrôle sur notre propre terre. Si on y tue des gens, si on y viole des mamans, si on y exploite des minéraux, si on
on fait l'épuration, on y fait des épurations ethniques. Si on y importe toutes sortes de choses, on ne sait pas. Donc, à mon sens, le pire est à ce niveau-là. Maintenant, que faire? Mais avant de retourner à la question que faire, il faut d'abord commencer à demander pourquoi sommes-nous là. Voilà. Nous sommes là à cause de Félix Tshisekedi. Nous sommes là à cause de l'avidité, de la cupidité, de la recherche du lucre, à cause du soif d'argent. Il y en a qui veulent gagner, gagner, gagner. Même au détriment de leur propre nation, l'argent. Félix voulait le confort. Félix voulait voyager. C'est comme s'il enviait à aucun de Bahamas, à aucun de Miami, à aucun de Ibiza. Et pour cela, rien ne pouvait l'arrêter. Dernièrement, dans son discours de 13 minutes, Félix avait reconnu que les M23 étaient vaincus. Quand Félix arrive à la tête de l'État, grâce à la volonté de Kabila, le Congo avait des groupes armés en son sein, mais le Congo n'avait pas l'agression, du moins de manière officielle comme on la voit aujourd'hui. Le 28 novembre 2019, Félix va aller envoyer une délégation au Rwanda pour s'entretenir avec les cadres du M23 sous la médiation de Paul Kagame. Et là, il va garantir au M23 de les intégrer dans l'armée, dans la police, de les intégrer dans les institutions de la République, de leur accorder l'amnistie. Et il y avait d'autres garanties également qu'il avait offertes à Kagame, parce que Kagame ne pouvait pas jouer aux médiations comme ça. Félix avait me dit que soi-disant réfugiés congolais au Rwanda vont rentrer chez nous. La question est donc, dès lors, de savoir quels sont les motivants de cette démarche de Félix Tshisekedi. Pourquoi se réveiller un bon matin ou 6 mois, 8 mois après sa nomination comme président, c'est envoyer une délégation pour négocier avec les M23. Pourquoi? 2 ans après, Félix Tshisekedi nous amène le Congo à adhérer dans la force ou dans la communauté des pays de l'Est. Là encore, quelles sont les motivations au Félix amène Kibiso dans la communauté des pays de l'Est? Peut-être pour naïe que ça base pour esungaye asilisa guerre na Est. Mais nous ne pouvons plus supposer, parce que le mal est déjà là. Si les EAC étaient pour Esungabiso, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Si les accords signés avec le M23 c'était pour le bien du Congo, nous n'en serons pas là. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus accorder le bénéfice du doute dans la moto et à outil na fête. Dans la moto à aucun de fait, nous avons le bénéfice du doute. Ici, les suppositions, la bonne foi, non, ne se vérifient plus. Donc, si les plans économiques, si les plans financiers, si les plans militaires, nous avons cherché à comprendre pourquoi Félix Amema Kibiso, la communauté des pays de l'Est, il n'y a aucune motivation, aucun élément, aucun facteur objectif ne plaide à l'intégration du Congo dans les communautés des pays de l'Est.
Et je me rappelle qu'il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, le président élu avait démontré sur le plan économique que nous n'avons pas de place là-bas. Nous ne sommes pas organisés. Le Kenya est plus ou moins organisé. Le Kenya est un pays semi-industrialisé. Le Kenya va importer le lait naïe awa, importer les produits manufacturiers naïe awa. Alors que nous sommes là en train de patauger dans cette guerre qu'on nous a imposée pendant presque 3 décennies, 30 ans. On n'arrive pas à nous organiser économiquement, financièrement. Si les barrières économiques tombent entre nous, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, et la conséquence c'est que nous avons des pertes financières. Ça veut dire que quand le Rwanda importe ses produits ici, il ne paie pas la douane. Et nous aussi, quand on importe chez eux, on ne paie pas la douane. Or que nous, on n'importe rien. C'est eux qui importent tout. Nous sommes réduits qu'à des simples consommateurs. Nos frères qui sont là-bas, le long de la frontière, au nord Kivu, comme côté de la province orientale, entre Bissona, Soudan, entre Bissona, Ouganda. Et ces frères-là sont tués chaque jour. Quel moment on va s'organiser pour produire le Kiakitoko? Parce que ce qu'on appelle la compétitivité, c'est ce que le professeur Moïla Tchimbe a appelé dans son ouvrage écrit sur la mondialisation, ce qu'on appelle l'agressivité. La compétitivité, c'est le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que nous produisons de qualité et à bon prix qu'on peut amener au Rwanda pour concurrencer les produits rwandais ou kenyans? Alors qu'ils ont le temps de s'organiser parce qu'ils sont en paix relative. Donc ici, on a démontré que sur le plan économique, les Congolais perdent. Sur le plan financier, en enlevant les barrières financières ou douanières, les caisses de l'État auront gagné. Parce que kala soki Rwanda amemi biloko akolie pa na biso akofuta amemi bilamba akofuta douane akofuta b'impôt na ba taxe misusu na cadre EAC toutes ces barrières tombent. Donc dans les caisses de l'État il y a un manque à gagner. Alors on avait démontré cela que ces raisons-là ne plaident pas pour que nous en ayons EAC. Si le plan militaire, non, on ne peut pas aller dans une association où on nous dit que non, l'armée de l'EAC va nous protéger. On avait dit qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité de nos frères par ces armées étrangères. Rappelez-vous quand les jeunes de Goma, nous sommes en 2021, fin 2021, les jeunes de Goma, ça marche, Félix, nous refusons l'accord que vous venez de signer avec Kagame pour la police rwandaise aille sécuriser la ville de Goma. Police congolaise a Betaka Massa, c'est vraiment 4 jeunes à Goma. Ce n'est pas la première fois que Bande Goma va marcher. Voilà. Donc, bref, si tout le plan, même quand vous regardez l'accord, il y a un pays où on a la communauté de l'Est, dans l'article 4, une charte constitutive de la communauté économique des pays de l'Est, la communauté des pays de l'Est, voulais-je dire. Comme dans l'article 4, dans la capacité juridique des États, on dit que l'EAC peut céder les terres des pays membres. L'EAC peut acquérir les terres des pays membres. Ça n'a pas de sens. On dit que l'EAC peut décider d'acquérir nos terres ou de les céder à notre pays. Comment un fils de Tshisekedi, nationaliste, nous amène le Congo dans une telle communauté? Donc bref, il n'y a aucune raison où Félix est objectif, Félix a comme mais on a parlé, il ne veut pas. Il est allé en Ouganda, na sommet à Bujumbura il y a une semaine. Mais chef de l'État peut porter parole en Bokana. Chef de l'État na la théorie des organisations, les pouvoirs de représentation. Voilà. Et pour représenter Congo. Il y va en Ouganda. Na sommet wana na Kagame, na Museveni, na Ruto. Avant d'aller là-bas, Félix avait écouté. Dernièrement, il y a des catholiques qui ont marché. Pour nous dire qu'il faut qu'on a EAC. Les gens de Goma avaient déjà marché plusieurs fois. La population à 100% na Congo, Tolingi, EAC Wanate, ils allaient complot contre le Congo. Nous avons vocation à être dans la CIRGL, être dans la SADC. Si on a besoin de réformes militaires, on va aller voir les Zimbabwe, on va aller voir l'Angola. On a eu aussi une histoire de ce sens-là. Pourquoi nous amener dans la communauté? Interpellé qui commanda on a publiquement quand même, mais ça quand même volonté au lac Sakazan pour ça apporter voix haute il y a peuple congolais. À Kanisa qui est comme Mangobo.
Il l'a fait quand même. Même Mangobo ne fera pas, mais c'est un théâtre de mauvais goût. Comme ça. C'est une mise en scène pathétique, une honte. Au moment où le président, il y a Kenya Mando Sekai, ou Kenyatta Achaki, non, Ruto Achaki Boye Moko, Seka Félix. Parce qu'il ne comprenait pas que Félix a gagné la militaire au hasard. Et tout ça, c'était quelque chose qui était boutiqué, bien rodé d'avance par ses conseillers en communication. Mais c'est mal fait, c'est mal ficelé. Je vais y arriver. Tant que je na Burundi, il sait pertinemment que les Congolais, au fond ne veulent pas de ces forces de l'EAC. Bana ya Goma au bazar, les premiers concernés directement l'ont dit. Bana Nord Kivu l'ont dit. Même archevêque il y a Kivu l'a dit que ce qu'il y a EAC na asukana bango kuna. Voilà. Ayana bango koto ya Sud Kivu te. Il essaie. Comme porte-parole, Moutou Sengayo Kapep. Quand il va là-bas, c'est que Félix aurait dit, écoutez, ce sommet ici, je viens, mes frères africains, je viens vous dire ce que le peuple congolais m'a dit. Il ne veut pas ou il ne veut plus de forces de l'EAC. Voilà. Donc moi je ne peux pas marcher à contre-courant, ramer à contre-courant de la volonté de mon peuple. C'est le peuple qui est tué, c'est le même peuple qui veut la protection. Malheureusement, il ne voit pas en EAC une protection. Mais Félix Akeikuna, il subit les pressions de ses parrains. Museveni, Kagame, Ruto, Ndayishimiye. On lui dit, écoutez, messieurs, nous devons renforcer les militaires de l'EAC au Congo. Et Félix accepte. Bon, si tu avais trouvé que ces militaires-là, pourquoi tu as accepté? Tu acceptes que tu as plus de militaires na Goma, na Nord Kivu, et puis tu as mis dans la salle, au Bégi caméra, filmer les Congolais, la générale. En diplomatie, ça ne se fait pas. Tu commences à tourner sur un général. Ce que c'est un général congolais, on pouvait comprendre. Oh, va protéger les Congolais, il faut que le peuple, il faut que Bango, et tout ça. Ça veut dire quoi ça? Mais même Mangobo ne peut pas faire ça. Bien, tu crois que le président Félix jusque-là a prôné la diplomatie, il y a vraiment un tiraillement, il y a une guerre. Tu crois qu'au résumé, on a pensé au Anaté. Maman, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de bonne foi entre les États. Mais Félix, plusieurs fois, dans la conférence, il a même dit Bada. Oh, moi, de bonne foi, j'ai signé des accords. Aucun pays au monde n'a signé de bonne foi les accords. On appelle ça réalisme politique. La réelle politique. Il n'y a pas de bonne foi en politique. Moi, je suis politologue de formation. Moi, on m'a appris à voir ce qui est et non ce qui devrait être. Félix est dans ce qui devait être. C'est dangereux. Lui-même est devenu un danger pour le Congo, Félix Tshisekedi. Parce que quand vous parlez de la diplomatie, aujourd'hui, on a fait passer la supposée diplomatie par les épreuves et la diplomatie a lamentablement échoué. Depuis que nous parlons de la diplomatie, à quoi consistent ces nombreux écoutés voyages pour faire la diplomatie, non? Après une année et demie, on aurait dû avoir un changement. Un changement dans les mots, mais dans les types de mots qui sont utilisés. Jusqu'à aujourd'hui, tous les pays parlent du soutien du Rwanda au M23. Aucun n'a parlé de l'agression du Rwanda. Voilà. Agression du Rwanda, du Congo par le Rwanda est différente du soutien du Rwanda au M23. Voilà. Les conséquences sur le plan juridique, quand viendra le jour de traduire le Rwanda en justice, les conséquences ne seront pas les mêmes. Les jours où la France reconnaîtra, ou l'Angleterre, ou encore l'Union africaine,
reconnaîtra que le Rwanda agresse le Congo, ce jour-là, je serai très heureux. Parce que je sais que tôt ou tard, les Rwandais vont payer. Je venais d'être avec... c'est parce que vous avez suivi dernièrement une vidéo d'un enfant. Par exemple, qui soit libéré. Alors, il faut attaquer un 23. Oh, moi, dans mon cas, il faut un 23. Tout ce qui vient de m'appeler de Goma. C'est un petit qui est à Goma. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Goma. Il me dit que c'est moi qui ai fait la vidéo avec. Mais j'attends même là. Je lui dis voilà, pour que je sois sûr, envoyez-moi la photo de l'enfant. Vous êtes ensemble. Je vais parler à l'enfant. J'ai aimé cet enfant-là, mais le numéro d'Angaï, tout le monde a. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit Prince, tu peux se confiance. J'attends, je ne peux pas agir tant que je n'ai pas encore vu l'enfant. Mais moi-même, ce qui m'a touché, parce que moi, je dis à mes enfants, je voudrais qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe là-bas. Tant qu'on a l'amour qui marche, ça marche contre l'agression contre le Rwanda. Ils me demandent c'est quoi l'agression et pourquoi il faut beaucoup. Pourquoi tu te réveilles le matin pour aller marcher? Et je leur explique. Je voudrais que mes enfants aient la même réaction. Si nos enfants de 4 ans commencent à dire que non, M23 pour le karaté, je suis très heureux, je suis convaincu. Et quand ils m'ont appelé, j'étais encore très heureux. Quand ils m'ont appelé de Goma, je me suis dit, c'est que ma kamoto salaka awaboye, c'est qu'on ne prêche pas dans les déserts. On est en train de former nos petits-enfants. Parce que moi, je considère que les combats que je mène aujourd'hui, c'est les combats de ma génération. Voilà. Je ne vais pas laisser ce combat à nos enfants. Nos enfants auront un autre combat. D'abord, moi, mon combat, c'est que mon territoire n'est pas à part. C'est-à-dire que demain, mes enfants vont mener le combat de développer ce territoire-là. Mais je reviens en disant que la diplomatie a échoué. Ce qui est diplomatie est efficace, dès que tu as arraché à la France, France condamne l'agression du Congo par le Rwanda. La France ne l'a jamais fait. Et ma un élément. La diplomatie a échoué encore pourquoi? Comment expliquer que Bassali sommet na Bujumbura? Sommet à pays à EAC. Et puis, il termine le sommet sans condamner l'agression du Congo par le Rwanda. Mais jamais EAC et c'est le bas était M23 terroriste. Pourquoi on nous chante ici qu'un M23 terroriste? Il y a une communauté, la communauté est bien pour le Congo. Mais pourquoi cette communauté-là ne voit pas que nous sommes agressés pour ne pas condamner l'agression? Même si on a une agression, ce n'est pas grave juridiquement. Mais pourquoi on condamne même pas la tuerie au Rwanda au Congo? C'est-à-dire que l'EAC est M23 bis. Félix Tshisekedi a condamné l'Union africaine ici. Na sommet Baoutaki na na Sénégal, na habité sur Mbokani au ça sommet mokwana dernièrement en Afrique. Félix s'est attaqué au président Macky Sall qui est aussi président de l'Union africaine. Oh non, l'Union africaine ne condamne pas l'Union africaine. Mais ta propre organisation EAC sous-régionale aux alliés. Pourquoi? Oui, tu as l'Union africaine, mais ça c'est le plan continental. Oui, c'est sous-régional. Le pays voisin. Mais pourquoi EAC a condamné l'agression? Yolinga Macky Sall a condamné l'Union africaine, mais EAC aux alliés a condamné pourquoi? C'est que la diplomatie de Félix Tshisekedi est faible. Donc on ne peut plus parler de la diplomatie à ce stade ici. La diplomatie a échoué. Si vous regardez sur toutes les lignes, la diplomatie a échoué. C'est pourquoi je chute en disant, retenez ceci, madame. Pour qu'une armée gagne une guerre, il faut que l'armée puisse avoir un effectif conséquent. Il faut que cet effectif-là, ces militaires-là soient bien entraînés. Il faut que ces militaires-là soient bien payés. Il faut que ces militaires-là soient bien équipés. C'est-à-dire qu'une armée effectif, il y a Batebele, une armée bien entraînée, une armée bien équipée, une armée bien payée. Mais même ceux qui tous ces critères-là sont remplis. Faire de ça à Saliba recrutement peut continuer qu'on recruter jusque-là. Rempli, être nombreux, être entraîné, être bien équipé, être payé, ça ne suffit toujours pas pour gagner la guerre. Il y a encore un élément important. Il faut que l'armée ait confiance aux décisions de son chef ou de sa hiérarchie. Et vous pensez que ceux qui armés ont la confiance ou doutent des décisions prises par leur hiérarchie, madame, il n'y a rien de plus que ça. Or ici, vous avez un commandant suprême des forces armées. À Makambo, il plane comme un cerf-volant au-dessus de l'océan.
et moko mati, et moko kiti, et moko diplomatie, et moko bitumba, et moko mobilisez-vous, et moko non, moi je veux la paix, et on doit commercer ensemble. Ceux qui sont au front souffrent. Les militaires qui sont au front voudraient savoir avoir des ordres clairs. Voilà. Dès que vous avez en psychologie, une injonction paradoxale. Yo, nous vendons des mutumoko aya ebisio téléma. Mususu aya ebisio vanda. Okolanda décision. Tantôt il ne parle de diplomatie, tantôt il ne parle de négociation, tantôt il dit que c'est l'armée congolaise qui doit trouver la solution, tantôt c'est les forces de l'EAC. Et il va là-bas, il ne fait que voyager. Maintenant, il y a comme dénonciateur en chef. Mais bah, oh, Rwanda. Mais oh, et foutu quoi? Tanganga le foot à bosser à voyage. Mingi balobi que par rapport à voyage, tout le monde qui gouvernement, monsieur les cas qui tout le monde qui président Kabila dirigeant qui RDC, tout le monde papa y a quitté quand même sous mandat le président Tshisekedi, tout le monde papa y visite na RDC. À ces journées, ça dit 3 jours et puis à Zongeza quand même les foot il y a toko ko benga le quoi moko les foot il y a voyage à président Tshisekedi. Maman pour réduire mon aîné Yamboka na ba visite ya ba payate. Nous ne sommes pas dans un domaine biblique, nous sommes dans un domaine de gestion d'un État. Voilà. Ce qui santu papa yaki awa ayiko tela ba congolais au ba na matanga. Remarquez très bien que papa qui est dans un pays qui sont en difficulté. Voilà. C'est au gouvernement na papa na Bahamas na Ibiza au gouvernement na papa na Miami te akendera rama na bisika ndingo ya kenda bisika passe au temps longue akiwa na Soudan du Sud les plus jeunes états d'Afrique pauvreté jusqu'à 90%. Ya kenda utandi batama. Donc tant papa ya il faut que ba ete pour tous na matanga yango ayi ko consoler biso. Voilà. Donc ce n'est pas aussi une fierté que ça. Mais la fierté est au niveau du fait que c'est un grand homme de Dieu qui vient nous visiter. Nous sommes heureux. Mais cette exploitation politicienne de votre question n'est pas heureuse dans le sens où Papa Yakatanga Mobutu, moi je crois il y a mai 1980 et puis il y a août 1985. En 5 ans, Papa ya 2 fois na Zaïre. Il a soutenu la dictature à Mobutu, il a parce qu'il y a Bana Zaïre à l'époque. Vous voulez dire que Koya ya Pape Ezali résultat de la diplomatie? Non. Ici nous parlons de la guerre. Voilà. Pape n'a pas, c'est pas tant qu'on a dénoncé la guerre à l'Est. Pape même à Saint-Pierre, qu'on a vraiment dénoncé plusieurs fois il a appelé le monde à payer pour le Congo. Donc ça n'a absolument rien à voir. La diplomatie ne consiste pas à voyager. Parce que vous pensez que plus on voyage, plus on fait la diplomatie. Il y a le chef d'État qui a passé 5 ans à voyager 10 fois. Et pourtant, il a une bonne croissance économique. Et pourtant, il va visiter Bayak. Sous Kabila, Kabila peut Bayambak et pas le président américain. Kabila peut Ayaka, Hillary Clinton, Banani, Prince, Bayaka. Mais est-ce que c'est pour autant que Kabila a Kamimbo Kamalam? Alors, quand vous réduisez l'arrivée du pape à une diplomatie qui est, c'est pas agissante, comme on le dit, c'est pas ce que ça veut dire agissante, c'est niveler les choses, c'est nous enlever un peu une certaine fierté dans ce que nous faisons. Pape est arrivé, nous sommes heureux, c'est un grand monsieur qui vient visiter le Congo, point barre. Et puis, il faut savoir que même ceux qui moquent Azaki président du Congo, Pape allait venir. Même ceux qui sont président du Congo, Pape allait venir. Même ceux qui sont président du Congo, Pape allait venir. Vous savez pourquoi? Le Congo a une importance géostratégique. Voilà. Le Congo, si je dois utiliser la terminologie coloniale du scandale géologique, le Congo, de par sa géographie, sa grandeur, ses richesses potentielles, sa démographie, ses climats, le Congo pèse et pèsera, peu importe celui qui sera là. Voilà. D'ailleurs, ce qu'aurait dit vous étonner, c'était pourquoi à l'époque, on a dans les années 85, on a Mobutu a commencé la dictature à Makas, mais pas Paraka Nazari.
ils ne viennent pas pour voir le chef d'État. Okay. Ils viennent d'abord pour garder un attachement avec cette terre d'avenir qui est menacée pour paraphraser Patrice Emery Lumumba. Donc, demain, peu importe celui qui sera là, ces gens-là viendront visiter le Congo parce que, de par sa configuration, sa terre et son importance dans le monde, le Congo va toujours attirer les gens qui viendront le visiter. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Prince Epenge. Na bandi siko kota na deuxième dossier pour Isabongo. Il y a Souka Potosi, ça vraiment tranche na biso. Il y a lelo dossier ango ezanini tozolo bela seni na makambu nango na makambu ezoleka. Monsieur Prince Epenge na bandi déjà sur zo qui carte de lecteur na yo. Oui. Pour commencer. Ok, donc le cause qui carte de lecteur dans la bandi, aux ala qui wana na terrain, au monaki et surtout que aux ala rappé parmi balobeli amboka, au monaki makambo ezo le kanaba centre ya vote, tindenge ndenge bazo information ezo bima que batu bazo tekela batu ba carte or carte eza censé ezala epesama ya pamba ya ofele donc gratuite mais tozo mona ba centre mususu pour le roi batu bazé belé faut pesa mbongo il faut est-ce que ba nyonso wana eza vraiment c'est Tokobani Seni à réussir mission naé ou pas ou tozongi sous na makambo akala ponde babaka ba même cause et produisera ba mêmes effets. Oui, même cause produisent les mêmes effets et voire même pire avec Kadima. En ce moment, Kadima est en train de préparer un chaos, une guerre civile. Et il faut trouver une solution. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la coordination des opérations électorales de la Mouka Koel. La semaine prochaine, je crois qu'on a des grandes actions populaires qu'on est en train de préparer. Ngaï Mokade de Congo dimanche le 12, je crois, na Kimanseke. Je suis en pleine tournée dans Zakina Masina au Kimanseke. Après, on a accueilli Mongafula, non, on a accueilli Bumbu, Mongafula. Je suis en train de faire une grande tournée politique et des matinées de vérité. Et en ce moment, mon secrétaire général est le docteur David Ekamba et mon secrétaire national chargé de la fédération de la Tchangou sont sur le terrain en train de mobiliser. Parce que nous sommes convaincus que le peuple, le foyer, machine à frauder au Félix Saché si place. Félix Chilombo a très peur des élections. Félix a très peur des élections. Il va mettre des millions de dollars. Il va... Félix a très peur des élections. Il va mettre des millions de dollars. Il va préparer une fraude à l'échelle industrielle. Mais Dieu merci, nous sommes déterminés à l'arrêter et nous l'arrêterons. L'opération enrôlement est le Kanamabé. Ça continue toujours à coller Kanamabé. Et si vous avez j'ai eu des appels hier, il y a 2 jours. Si vous avez d'ailleurs, je suivais encore le gouverneur de Kasaï central qui est en train de se plaindre que le Sengabambongo pour ne s'enrôler. Il est passé dans le Top Congo. Dans l'Équateur, la première heure, Boujima et Kuna, la deuxième heure opérationnelle. Mais la première heure opérationnelle, dans l'Équateur, dans Bandundu, Kuna, Bas Congo, il y a encore des millions de gens qui ne sont pas encore enrôlés parce que Makamotoloba qui a des bandeli. Même que aussi là d'ici. Bien sûr, Makamotoloba qui a des bandeli. Ba machine à Kadima, ils ont le col là-bas, ils sont encellés. Ils ont tombé en panne à tout moment. Ils ont le col tout cas 7. Ils ont chauffé 5 minutes après machine Kangami. Faut qu'on redémarre. Ils ont tombé en panne 2 heures, 3 heures. Machine, va niquer enrôlé comme la 20e carte, machine est bloquée. J'ai un scène à l'intérieur surtout, ils ont manqué ma carte. Enrôlé comme la 15e personne, ma carte ici. Il faut pas qu'on ravitaille na carte. La batterie, il y a une machine aussi là à tout moment. Il faut pas recharger la machine à 40, 50 km dans chef il y a territoire, tout dans le secteur. Mais qui déjà bien organisé tout au début. Pourquoi lui-même a avoué au micro de Christelle Sakono. Alors je n'ai pas eu le temps d'essayer les machines. Papa, tu n'as pas eu le temps d'essayer des machines. Pourquoi vous m'aimez le bisouango? En 2018,
ba machine et enrôlement de ça qui en 2018 Zaki a Miru System T. Zaki a société Gemalto. Je crois qu'il y a une société suisse-française ou franco-suisse ou néerlandaise comme ça. C'était Gemalto de Moutaté qui a eu une machine et enrôlement en 2018. La logique aurait voulu que le enrôlement les gars qui plus ou moins bien en 2018. Azonga ce pas Gemalto. Oui voilà, biso to ça sur l'élection en bokana biso to club sur la machine l'élection qui preuve nango to memelo ba spécificité à sika bakisa yango pesa biso ka qualité machine wana ou bakisa ou améliorer boy. Non, lui il va, il laisse Gemato ou a fourni ça ka Congo ba machine en 2018, il va aller ko signer contrat na Miru System. Alors que en 2018 Miru System est to teka biso machine. Les aga pour na rôle maté. Miru System moi les coréens a téléchargé sur ma machine pour na vote, machine à voter. Miru System n'est pas spécialisé dans l'enrôlement. Moto est spécialisé dans l'enrôlement, ils allaient Gemalto ou a fourni ça qui machine enrôlement en 2018. Miru System a fourni ça qui machine en 2018, mais la machine pour l'enrôlement, c'est une machine pour voter. Donc il faut que pas Gemalto à Bimbo, il doit spécialiser dans la machine enrôlement, aidez-nous, vendez-nous les machines. Mais maintenant tant de ça enrôlement en 2018, voilà bah problème est améliorer en gros perception machine. Lui il est parti chez Miru System qui n'a aucune expertise dans ma machine enrôlement. Avec quelle idée de voler l'argent de l'État. Vous avez suivi les catholiques. Bien avant les catholiques, la coordination des opérations électorales de la Mouka Coel, na coordonnateur Jean-Félix Senga. Tout ça qui a point de presse Nabiso et à Liboso, on a démontré que plus de 60 bureaux de vote, centre bureau de vote au cas de ma répertorié na cartographie n'existe nulle part. Nous avons des témoins, nous avons des gens qu'on a mis de par-ci par-là. On va vous inviter encore la semaine prochaine. Plus de 60 centres et mon athée. Catholique, mission d'observation à catholique. Il y a SCC, parce que les points de presse. Et ils ont confirmé ce que la Mouka avait dit avec le président Martin Fayulu et Coel. Ils ont dit que les catholiques disent que 56 centres d'enrôlement sont introuvables. Mais Kadima nous confirme que ça existe. Mais on a vérifié partout, ça n'existe pas. Kadima peut répondre à ça. Il ne répond pas, il nous dit oh, c'est un témoin. Papa, répondez-nous où se trouvent ces centres. Ils ont physique, non? Vous savez ce que oh, Nari Kingabwa, oh, Nari Fumuketo, ou na ezali na kati ya localité moko ya Kaboya Kamonga, ou ya Miabi, ou ya Bongadanga, comme ça tout à l'heure. Ces centres-là n'existent pas. Ce qu'on appelle en d'autres termes de centres fictifs. Qu'est-ce qu'on a en train de faire dans ces centres-là? Kadima a donné un mois d'enrôlement. Un mois, il a enrôlé 7 millions. Jusque-là. À Baxi, 25 jours. 25 jours, toi, sur le 19e jour, Kadima nous dit que non, il vient d'enrôler 12 millions, presque 13 millions. En 30 jours, vous avez fait 7 millions. Maintenant, à moins de 19 jours, au Sali, à peu près 6 millions. Comment expliquer cela? Entre-temps, les pesanteurs, les problèmes qui ont empêché l'enrôlement lors du premier mois n'ont pas changé. Les mêmes difficultés demeurent. Voilà. Les machines qui tombent en panne, les agents qui ne sont pas payés. À chaque bureau que j'ai en tête, le président va bureau à Moninga, oh, mon peuple, tu n'as pas mingi. Papa peut ngoti kabiso boité. Papa peut ngoti kabiso boité. Oh, mon peuple, pesa atamai. Seigneur pesa 30% salaire na biso. Tout fait même futur ba transport biso moko. Je vous dis, j'ai fait des bureaux comme na Stella awa na Barumbu. Et en face de Saint-Éloi, comme à na Massina na Simabo et tout ça. Partout où je vais, c'est les mêmes plaintes. Je vis encore dans institut Kimbangiste na 15e rue Limité. Na ce côté à Iminga, station Iminga. Un agent de la police qui vient me dire biso pe ba policier va passer sur le côté batini biso na matete to ya ko sala surveillance awa boye ratio ezali papa principe les la bateau bazo teka ba carte nyonso wana sko koto bozo temera to zo teka ba carte koto bozo pesa bato ngoni balobi libumo ezana nzala ezaka eyoka tolite policier ayete akosa assembla yo na caméra to na caméra. Kasongo a na bureau de vote, Kadima a na bureau, C a na bureau de vote. Qui va accepter qu'il y a Zako Zambon?
Dès qu'après c'est mon Congo, ce sont des gens qui ont des familles. Donc, il faut taper mon tout bien pour garder un peu de dignité. Tu ne peux pas payer mal quelqu'un et à un moment donné, le but non impitoyable. Dent pour dent, un pour un. Le col à salibo. Non, je n'excuse pas parce que ça m'a payé. Mais payons ces agents-là. Donc, toutes ces conditions-là, la longue distance, ça va 15 km que les gens doivent aller se faire enrôler. Le col na Chapakuna na Chapakuna en Équateur, na province Équateur, na province ya Chapa, na Mongala, na Sidu Bangi, Nord Bangi. Awa na Maindombe, na Kulu Kwangu, les problèmes demeurent. Hier j'étais surpris à comment on t'a bien côté Lubumbashi que awa na Kolwezi awa boye non la ba boye. Ba ko senga mbongo. Na côté Chikapa kuna côté Akana kuna ba ko senga mbongo. C'est-à-dire que Kadima n'a pas tiré les leçons de la première ère opérationnelle, même côté à Kasai Kuna au deuxième ère et bandit, les mêmes problèmes ont été importés là-bas. Dit que Kadima était incompétent. Maintenant, tout le monde donne raison quand nous avions dit que Kadima n'a jamais organisé une seule élection. Même pour la Mambata, Kadima a organisé l'élection Mambata. Il n'était qu'un observateur dans le bureau de vote. Cette fois-ci, au moins, calendrier, et autres qui ont respecté, au regard, il y a un que ça y est, finalement, tu as une élection libre, crédible et transparente. Calendrier, vous savez, les drames, c'est qu'on voudrait réduire les Congolais à des chiffres, à des statistiques. Nous, à l'obio, on a 37%, après à l'obio, 67%. Ce sont que des chiffres. Mais en réalité, comme ça, beaucoup de millions de Congolais ne sont pas encore enrôlés. Nous avons posé la question à Kadima ici. Mais c'est Kadima. Explique-nous. Le Congolais étranger, il faut se faire enrôler. Nous sommes d'accord. Ce sont des Congolais, ils ont les droits. Au lobby, il y a près de 5 millions d'électeurs. Tu peux nous expliquer comment tu vas enrôler 5 millions d'électeurs à la diaspora? Tu veux dans la diaspora, comment va double nationalité? Basile et tout ça. Pour des raisons économiques et autres, ils ont raison parce que c'est toujours pour l'intérêt de la nation. Mais expliquez-nous, comment 5 millions? Kadima n'a pas pu répondre. Oh non, qu'on lui fasse confiance. Il a dit ça même au Congrès de diaspora, faites-moi confiance. Non, on peut vous faire confiance. Démontrez-nous par A plus B que vous attendez 5 millions. Aussi, nous avons posé la question à Kadima. Monsieur, quels sont les éléments qui ont sous-tendu les choix que vous avez opérés sur les pays qui doivent enrôler les Congolais? La France, la Belgique, l'Afrique du Sud, je crois l'Angleterre aussi, et les Canada et les États-Unis. Tu peux nous expliquer pour l'année Angola? Est-ce que vous savez combien de millions de Congolais il y a en Angola? Pourquoi ne pas enrôler les Congolais en Angola, qui sont juste à moins de 100 mètres de chez nous ici? Pourquoi tu es Angola? Pourquoi tu es Congo-Brazzaville ici? Le Rwanda, l'Ouganda, on peut comprendre. Pour l'année, on a enrôlé les Congolais en Angola. Il y a des millions de Congolais en Angola. On peut dire quoi? Il y a intérêt dans la carte. Non, mais Kadima, c'est un taliban. C'est un taliban. Batube Tonga talibanais, il fait des choses comme il vient d'un village d'Ngandajika. Le peu de savoir qu'il avait ici, certains directeur comptable élection. Je vous dis, madame, à l'état où se trouve notre pays actuellement, la division que Félix a menée, allez en province, vous allez voir, les Congolais sont extrêmement en colère. La pauvreté, le chômage, qui m'ont eu en falango, au monde national, 48 millions et qui est dans mon pépé. L'Olendo, bateau, mais il avait comme projet de société le peuple d'abord. Félix ne connaît pas ce qu'on appelle le peuple d'abord. C'est une escroquerie politique. C'est un slogan des papas Etienne Tshisekedi Moulumba qu'ils ont récupéré comme ça par mimétisme. Le pouvoir peut se transmettre, mais pas la légitimité. C'est un slogan qu'ils ont hérité, point barre, pas plus. Aujourd'hui, c'est l'enrichissement d'abord. Dolce Vita d'abord. Bref, Kadima fait tout, souvent les instructions de Félix Tshisekedi. Mais il sera si pris. Je vous dis que nous allons s'y prendre beaucoup de gens par rapport à ce qu'on prépare. Donc, si je vous dis, madame, retenez la date d'aujourd'hui. Si Félix ose tricher, le pays sera balkanisé.
Voilà, parce que les ennemis du pays profitent de les moments de confusion, les divisions. Il y a un passage de la Bible qui dit qu'un royaume divisé à son sein ne peut pas gagner la guerre. Voilà. Les pays voisins l'encouragent. Museveni, Kenya, Uru l'encouragent à frauder. Parce qu'ils savent que si Félix fraude, comme doublement illégitime. Illégitime en 2018, deuxièmement illégitime en 2023. Et là, il va ouvrir les portes à toutes sortes de fous, des malades, toutes sortes de traîtres, des ennemis intérieurs etc., du Congo qui vont en profiter pour pas s'engouffrer dans la brèche à frustration. Et le pays sera en 1000 morceaux. Et l'homme prudent voit le mal de loin. C'est par amour du pays que nous, la jeunesse, nous disons non, ça ne peut pas se reproduire. Nous avons ce pays, nous l'aimons. On se forme depuis des années, on se sacrifie depuis des années pour remettre ce pays-là dans le droit chemin. Les pays méritent mieux, papa, maman. Ces pays méritent mieux. On ne peut pas, on ne peut pas. Vous savez, il y a un moment quand je passe tout mon temps sur le documentaire à me former pour ce pays, mais regardez, en étant aussi record, les routes construites en Chine. Et quand je vois qu'on n'a pas même un petit bout de route qui peut relier les provinces du Congo, alors que tout le monde sait que le développement, la route du développement passe par le développement de la route. Sans route, il n'y a pas de développement possible. Et qu'on entend qu'il y a 100 millions, 40 millions de tournées. Et la première dame là-bas, lui, il a sponsorisé là-bas, on demande d'où vient l'argent, on ne sait pas. Et tout ça, on se dit, tiens, ce pays a des enfants. Ce pays a des enfants qui peut-être ne parlent pas, qui peut-être sont encore concentrés dans leur job, mais ce pays a des enfants qui peuvent les défendre, qui peuvent les développer. Et donc, par conséquent, nous ne voulons pas que Félix se mette en jeu, parce que c'est ça qu'on met en jeu vie à toute une nation. Où ça passe, où ça casse, je dois rester président. Voilà. Non, ça ne passera pas. Monsieur Ponsepenge, kotalaka nyonso ma nyonso oyo lobi na ndenge mboka ezotambola na ndenge tozokende na ba élection outi kotalisa biso ake en tout cas boko permettre lisusu te tricherie na ba élection oyo ezali koya siko tolingi toyeba nini oyo bozobongisa ezala monsieur Ponsepenge ye moko na parti politique na ye ezala le président Martin Fayulu en tout cas ensemble qu'est-ce que bozo bongisa pour que non ce que salami boye nous allons faire ça tokokende na nzela boye tokosala boye. Madame, je suis politicien. Voilà. Je ne suis pas vedette à télé, une star de télé. Je ne peux pas vous dire nos stratégies ici quand même. Voilà. Sachez que ce qui est public, nous le rendons public. Ce qui est stratégie de combat interne, nous le gardons à l'interne. Je ne saurais pas le dire plus. Voilà, merci beaucoup. Une toute dernière question, Monsieur Ponsepenge. To moni awa soki to toke moi libanda yamboka tozo mona ndenge ba tremblement de terre séisme eza na Turquie eza na Syrie. Il y a une personne qui a posé la question lobi nini oyo ba konzemso bazolo ba pona parce que en essence ignorer qu'ils a ba congolais baza mingi surtout na Turquie. Nini au président na biso azoloba nini au bakondi batu bazo ba jiraka mboka na biso bazoloba jusque là pour na ba congolais résidents na Turquie topé na Syrie. Ouais, c'est que c'est bien se passer catastrophe naturelle au koleka na Turquie c'est un drame vraiment c'est choqué biso nyoso. Et je crois que ce qu'on souhaite, ce qu'on voudrait et ce que j'ai cherché même à savoir, c'est pourquoi jusque-là, le ministre des Affaires étrangères, responsable des Congolais étrangers, ne dit rien. Parce qu'il faut qu'on sache si les Congolais sont morts, s'ils sont en sécurité, si on doit les évacuer, et sachant que ces gens-là, certains sont racistes. Est-ce que la prise en charge ne se fera pas selon la couleur de la peau, selon les nationalités. Donc je crois que l'État, ces grands ensembles que nous avons tous, cette construction artificielle que l'État, pour protéger les faibles et les forts, pour protéger Bissau, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur. Et j'aurais souhaité qu'en ce moment déjà que le gouvernement puisse dire à tous les enfants, il y a beaucoup de Congolais en Turquie, qu'on nous dise si les Congolais se portent bien, s'il y en a qui sont blessés ou qui sont morts,
comment on va prendre en charge et tout ça, comment aussi rassurer les familles. Parce qu'à ce moment, les familles souffrent autant que ceux qui sont en Turquie. Voilà. Malheureusement, il y a un flou total et je regrette fort. Voilà, mais nous pensons que ceux qui ont cette responsabilité en ce moment doivent s'occuper de ces Congolais-là. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenge. Na évité ce que vous avez quand même le mot de la fin pour les Congolais, pour les Banamboka, Bazolanda, Auto Balingara Koyoka. Mon mot à la fin de cette émission, c'est de dire que nous, notre parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, nous exigeons, ADD Congo, notre parti exige une enquête sérieuse si les tueries ou si les gens qui ont été tués par balle par la MONUSCO na Runyonyi, quand les jeunes au bazaki na bakan babimi pona ko la MONUSCO que ozoko na ville à Goma avoko na ville à Goma il faut au fond la ba conteneur na otoye ba bloc za na 4 parce que un chat échaudé même maya malili akobanga yango ba jeune ba ko ba ete MONUSCO aza complice et tant que MONUSCO a côté na ville à Goma ba telemela ki ba tie ba babi bo fongola ba conteneur total mais MONUSCO a fongoli mandoki na esine les jeunes congolais il en a tué 8 blessés 26 nzala mandoki ya Rwanda eza ko boma bande ko na biso bao bana bakan ba kufa na nzala na epidemie ndenge na bakan MONUSCO pe na ndenge na ye aye ko boma. Ce n'est pas normal. Je ne vois pas la MONUSCO ouvrir les feux dans un autre pays que le Congo. Et ce n'est pas la première. Ils vont inventer des raisons, les jeunes ont attaqué, il y a eu des infiltrés. Ça me rappelle un peu Mende, quand Mende disait que oh, le Sumo Kendi, bateau va couper, le Sumo Kendi va couper, il va casser, il va piller. Ça m'énerve. Quand les jeunes patriotes sortent pour défendre leur patrie, on dit que non, ce sont des casseurs. Comme j'ai vu au stade, Tango Bajene Bayembi, Félix Tshisekedi Yebela Manda Esili, il dépasse na Kabouya Balobio, non, ce sont des jeunes drogués, ce sont des jeunes manipulés par Fayoulou, par Katumbi. Ça, c'est, j'ai l'impression que parfois, on ne sait pas ce qu'on dit et on ne sait pas ce qu'on fait. Bref, nous exigeons une enquête et il faut dédommager tous ces enfants et tous nos frères qui sont tués à Runyonyi et les gens de la MONUSCO qui ont tiré, les militaires de la MONUSCO doivent être sanctionnés. Surtout mettre l'accent que nous ne voulons plus que ça se reproduise. On ne peut pas, vraiment, on ne peut plus accepter cela. Et aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis, na Kombo ya DD Congo, na Kombo ya Coalition Lamuka et à peuple congolais. Merci à tous. Monsieur Prince Epenge, qui plaisir à ma casse à partager le moment en abino. Voilà, tokomi bongo na suka ya émission na biso bo comprendre que tozaki bongo na en face na biso président national ya parti politique ADD Congo. Ce qui n'est bandel to tanga ki ngo bien té vraiment on a fait un effort to mi bendi pena poto tanga ngo na ndenge o esengeli ezalaki bongo monsieur Prince Epenge o azaki na plaisir ya koyamba biso o nde ba romboka ye donc epai na ye nde to beti solo na bandi vraiment que bozaki suffisamment informé na ndenge makambo qui a peut-être bozo yoka bozo baté sikani ya kovandisa bongo makanisi pona ko silisa to sengara toujours na bandeko bo s'abonner pona ba s'abonner te bo s'abonner ezalaka bien pour chaque jour ozala à la page ya actualité. Merci beaucoup na bino nyonso et merci na ndeko Gelor o yazala ki bongo na sima ya caméra pona bilili na biso ekoma bongo epai na bino. Merci à mission parce que je voulais montrer un truc. Okay. Chaque fois na lobaka na bat lobi nazalaki na intersyndical onatra nazaki na ba agent on a très belé. OK. Na la bâtiment on a na gare centrale pour na mo lobe peuple. Na keno na ta bato na ta papa Prince Epenge lobela biso. Bato ba lobaki ete Félix Akaboy na Kabila bakosa bino. Ici on a tra awa ba yebisaki biso akeno bozala calme. Ba port privé mabongo wana au Kabila sale belé wana mabongo wana ba kokanga yango parce que en 1971 Marshal Mobutu a fait ordonnance pour na koloba ete une personne ne peut pas avoir libongo ya yemoko c'est-à-dire que on peut pas avoir des ports privés parce que pour des raisons. Si les raisons militaires
raisons de sécurité et raisons militaires. Ce qui, par exemple, yondo ozana libongo na ona ndolo, par exemple, ona maloko. Okoko seba minduki na butu, l'État yebite. Okoko seba ba marchandise au liembongo, l'État koyebate. On va le voir que wane zaka domaine à l'État. Mabongo nyoso ezana kisasa, ezala na mwanda, ezala na boma, ezala na matadi, mabongo wana nyoso na kumba tout ça. Il faut pas frontière, il faut l'État da contrôler. Alors Mobutu a plusieurs ordonnances en 1971 à Intezaki mabongo. Quand Kabila a bougé ordonnance wana Mobutu. Kabila a créé ba port na ye et na boma na matadi au point que lelo on a travaillé à encaisser chaque mois plus de 20 millions de dollars na ba port na boma na matadi na mwanda na kisasa wabo tout ça. Depuis Kabila a créé ba port na ye on a commis que ça là 1 million 800 maximum 2 millions. Voilà. Ce qui fait que si les 20 millions on a encaissé chaque jour, on a comme une perte manque à gagner, il y a à peu près 17 à 18 millions de dollars. Chaque mois on a qu'on perd de 17 à 18 millions de dollars. Mais bon, bateau on est à quoi il tema bongo nan. Il tema kana mabongo, et sur le plan interne, et sur le plan ya frontière kuna boma mwanda, za ko yaka na libongo ya mabongo Kabila. C'est le bateau natra. Mais comment Balaxinga Mikanda boy? Félix Tshisekedi a lobby que non, il faut que mabongo wana. Basali conseil des ministres Félix Tshisekedi a lobby pour ça mukanda. Conseil des ministres c'est mukanda na yango. Ministre intérieur, ministre ya justice, ministre ya transport, basali commission balobi mabongo fait kangama. Bazui mukanda ba signer mabongo kangama. Tino lelo une année et demie après mabongo ezo kangama te pour anine. Pourquoi alors décision des hommes pas Félix? Décision des hommes na conseil des ministres et pas premier ministre. Décision des hommes na commission bachaki pour na kangama bongo. Pourquoi kangama te? Oui papa. Félix a bibo kangama bongo ante mabongo a moninga na Kabila. Alors na tuna bid bon, c'est que Félix na Kabila bakabona te ba bien ko kendete na kingaka te lo ba mabe ya Félix Tshisekedi devant Kabila. Combien de fois na loba na bino, mais pas concerne yo que ba intérêt économique, financier, empire financier, empire immobilier à Kabila Nyos, moteur responsable à veiller na yango et à Félix Tshisekedi. Maman, je parle avec des preuves ici, c'est quoi? Compte rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres le vendredi 28 août 2020. Bah, lobby qu'il faut qu'on ait un port privé. Réunion du Conseil des ministres, le 52e Conseil des ministres, vendredi 9 octobre 2020. Wana ba ja on a ba otiti boma komo na ngai na mwanda. Na ba preuve na bango nyoso. Awa note à son excellence monsieur le ministre et chef du gouvernement, premier ministre et chef du gouvernement. Son excellence président de la République et tout ça. Awa concerne dossier port illégaux. Lettre il y a fait à ça le 2 avril 2022. Pour nous rappeler que makambo wana nyos o nyos ba mikanda batu ya boma baye o mukanda Félix Tshisekedi dossier port illégaux nyos tout pour nous loba qu'il faut kanga port wana. Quand on vous dit chaque fois, quand même le président il vous a dit que union sacrée et à la deuxième grossesse ya Kabila, les agents de l'ONATA ba outin intérieur bazali il y a 2913 agents et ONATA faut pas qu'il na retraite. Alobi poto ke na retraite il faut ba port il gwane kangama ba bateau privé on m'a montré ba vidéo outi mwanda non boma 9 bateaux terminent port à boma na large na océan en face à port on a tababoy kota na port on a tra surtout qui na port privé ba bateau monsieur dégagé pour ba on ba kota port on a privé pour ba on ba kota atuni mais pour ni port on a tes vide 9 bateaux ils a comme mouillé na large au les kota na port habité bango ba ko kana port privé ngo c'est là bato na tête za port à Kabila et puis ba ça nini ba privé on a na ba engin ba port on a tout ba bomi ba engin encore mais ba port privé à Kabila kuna selon bango ba tie ba matériel nyoso ya manutention ya minene ba engin ya minene po ba privé wana ba kenda kaka ma port wana Kabila o ya nini ya on a etika ka vite. Mais comment Félix Tshisekedi doit lobby kaye pour na ko déblonner Kabila? Pourquoi on va pas wana te? Malgré ba mikanda to lobby ah. Bato na ta ba bino
parce que Félix Tshisekedi est là pour nous veiller l'intérêt à Kabila. Alors après papa moko wana utaki mwanda wabinanga papa penge. Mende Boshab Goïka Sanji Babouana Sefulumanu tout ça wana. Vous croyez vraiment que Kabila va se soucier de ces gens-là? Pour nous, Félix, c'est pour ces gens-là. Kabila avait dit à ces gens-là, allez à l'Union sacrée. Félix Tshisekedi fait bien le travail pour lui. Donc, ceux qui pensent que Kabila, si ce n'est pas avec Félix Tshisekedi, l'autre agent insistait, dit, mon obélape, point c'est penge. Koke na kingakati te kolobambe ya Félix Tshisekedi devant Kabila. Et avant-hier, j'ai fort au dos en me disant, donc, le peuple des Oba. Quand les gens de l'IPC vous disent ici, Kabila et Félix Bakabouani, donc, peuple des Oba. Mais moi, dans mon intuition, je le savais. Mais en force, que tout mensonge répété finit de prendre la couleur de la vérité. Tant qu'on va répéter que Moutouana Zakamabe, tu finis par les croire. Même ceux qui ont dit que Moutouana Zamalam. Et c'est comme ça qu'on nous a dribblé. Donc ici, les 2913 agents de Onatra, que chaque semaine, un retraité de notre mère. Pourquoi? Parce que c'est un bon, on a retraité. Je connais un vieux là. Moi, c'est un coup de abandon de la maman. Pendant un mois, bon, retraité. On attrape, après c'est un bon, on n'est pas matel, que c'est un bon, on a été. Moi, ça a coupé. Un mois, sous ce Bakissami, et bien, moi, c'est l'hôpital, moi, j'ai été. Un agent de l'ONATRA, un retraité de l'ONATRA. Mais, Matel Koussaï, là, un intérimaire, 3 mois, ça fait une année qu'il est intérimaire. Alors que la loi congolaise interdit qu'il y ait un intérimaire dans le poste le coup là pendant plus d'une année, pendant plus de 3 mois. Mais il est là 3 mois, plus d'une année. Et les agents de l'ONATRA, au Salaboy. Et j'ai été invité par les agents de l'ONATRA, Kabila na Félix Tshisekedi, les Kambaba port wana batie ba port illégaux parce que ça illégal pourquoi? Parce que ordonnance wana en 1971 ça interdit ba port privé, plutôt ba port illégaux, ba port privé, ils en ont abrogé. Voilà. Et Félix a fait semblant ici pour nous faire croire que non, il est séparé avec Kabila non, et ils sont toujours ensemble. Et voilà comment désolé, c'est important parce que dossier je suis en train de il faut que tout ce papa là de notre base à la payer. Au moins, ils ont servi l'ONATRA pendant plus de 40 ans. Très bien. Waneza bongo musala ya molobeli ya peuple. Donc, muto azwa mandat ya kolobela peuple, akora komona population et tout peuple na ye pembeni na ye et souffrir te yango amemaka toujours la voix haute et pas yaba oyo sengeli basala musala malamu ndenge et zo sengela wana naza sûr vraiment que peuple congolais sika baza balobi. En tout cas, merci beaucoup monsieur Prince Penge pour na intervention. Voilà, tosito shitaki, tosito silisaki, ezaki kaka important to rappeler moi eloko wana na rappeler bino lisusuke bo s'abonner na chaîne na biso po boza toujours à la page d'information pour na lelo tosuki awa. Au revoir.